Et salut les gars, c'est Cuboid. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un nouvel épisode de Comment XP sa team. Et aujourd'hui, on s'attaque au CRA. C'est marrant, mais à chaque fois que vous parlez d'XP et de CRA, quelqu'un va vous répondre bah t'as un CRA, tu veux XP, va faire du PL Cory. Ok, d'accord, ça fait 10 ans qu'on entend parler du Cory. Mais est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça, ou est-ce que c'est juste un mythe du passé rempli de nostalgie? Alors le CRA Cory, est-ce que c'est vraiment la solution miracle pour PL facilement votre team et rapidement? Et bah pour ça, on va donc décortiquer ce problème en deux options. Le premier, ça va donc être le fait d'acheter les pierres. Pour ça, vous allez devoir acheter HDV, une pierre qui sera actuellement environ à 90 000 kama unité, en ayant donc un butin 4 avec un bonus de récompense d'environ 20%. La deuxième option, ça sera donc de capturer vous-même les pierres, et à ce moment-là, il faudra faire les donjons qui vous prendront environ 5 minutes par donjon en étant solo. Il faudra aussi compter le prix de la pierre et des clés. La pierre étant actuellement à 37 000 kama unité. Si vous prenez cette option, il faudra donc savoir que ça vous prendra 2 fois plus de temps, parce que dans le donjon, vous n'allez pas pouvoir ramener vos mules, ça sera plus long et moins intéressant, parce que vous allez devoir payer 7 clés en plus, pour une XP qui est assez négligeable. Voilà, maintenant qu'on a décortiqué ces deux options, on va analyser un petit peu la fenêtre de fin de combat. Pour un combat, en moyenne, en arène, vous allez être entre 2 et 5 minutes par combat. Moi, je l'ai fait en 6 minutes, mais c'était parce que je découvrais le combat, je voulais absolument avoir un double chal. Et on voit qu'on prend donc, en moyenne, entre 8 millions quand ça se passe sans chal, et là, par exemple, j'ai pris 57 millions en XP x3 et 91 millions en XP x4. Donc en XP x1, on sera à 57 millions divisé par 19 millions, divisé par 3, pardon, ça nous fera environ 19 millions d'XP pour un double chal, sachant que vous n'allez pas toujours avoir des doubles chals. Pour XP du niveau 1 à 199, il vous faut environ 3 703 millions d'XP. Et si on divise donc cette somme par 19 millions d'XP, il nous faudra donc 194 combats pour XP jusqu'au niveau 199. Maintenant qu'on a calculé ça, on va revenir sur nos deux options. La première, donc, d'acheter les pierres, ça vous coûtera 194 x 89 000 kama, autrement dit 17 millions de kama pour XP du niveau 1 à 199. Sachant qu'on ne parle même pas ici des 7 personnages, étant donné que vous ne pouvez pas faire le combat à 8, sinon ça ne sera pas intéressant en termes d'XP. Donc vous pourrez XP que 4 ou 5 mules. La deuxième option, qui est donc de capturer soi-même, ça vous coûtera 194 fois 37 000 le prix de la pierre, plus 34 000 le prix de la clé. Un total donc de presque 13 millions 9 kama pour les 194 donjons. Sachant qu'en termes de temps, c'est aussi important de le calculer, pour capturer uniquement, ça vous fera 5, donc le nombre de minutes par donjon, fois 194, donc 970 minutes, autrement dit 16 heures et 17 minutes pour les captures uniquement. Le temps que ça vous prendra pour les taper en arène, ça sera entre 6 et 16 heures. En conclusion, le PL Cory, vous l'aurez compris, c'est pas forcément l'option intéressante pour PL toute votre team. Ça va vous coûter soit très cher, soit ça sera très long, soit ça sera même les deux. Donc le PL Cory, c'est une option si vous êtes patient et que vous voulez vous faire un petit peu de kama, parce que l'optimisation n'est pas super coûteuse et vous facturez donc 40 000 kama par combat par personnage, et vous gagnerez donc entre 71 et 111 000 kama de bénéfices par combat. Si vous faites des combats de 2 minutes, ça peut être intéressant. Ou alors, si vous voulez prendre un peu d'XP facilement avec quelques personnages, ça peut être aussi une option pour ne pas vous prendre la tête. Encore que souvent c'est un peu compliqué parce qu'il faut attendre que les gens recrutent, etc. Et il faudra mieux favoriser d'autres techniques comme la technique en arène avec Helio et Sacri par exemple, qui vous rapportera quand même beaucoup plus d'XP et qui sera plus rapide. Maintenant qu'on a mis fin à un mythe, on va passer directement à la présentation de la technique que j'ai utilisée, toujours en gardant les 3 points que j'avais énoncés pendant la première vidéo, je vous les remets à l'écran. J'en profite également pour vous mettre la première vidéo en fiche, n'hésitez pas à aller la regarder, c'était avec le Feka. Donc comme pour la première vidéo, on va s'attaquer à une zone dimension, mais cette fois ce sera la dimension Enutrosaure.
plus précisément sur la zone fortune de la dimension que vous voyez donc sur le screen juste là. On va s'intéresser à 2 maps essentiellement, celle qui s'affiche à présent et l'autre qui va être sur sa droite, juste ici. Vous allez les reconnaître assez facilement si vous allez dans la dimension. Bien, donc on se retrouve directement en vidéo. Je vais vous parler et vous expliquer les combats avec une voix off. Je vais juste vous préciser quelque chose. Donc, ce qui sera intéressant à avoir pour cette technique, ça sera un deuxième perso qui sera un Kra. Ça sera le mieux. Et au minimum avoir des persos qui poussent un petit peu, sachant que tous les persos poussent un minimum. Vous allez avoir l'ennemi, le panda, tout ça, ça va pousser un petit peu. Mais le mieux, ça restera donc, comme je l'ai dit, le Kra, notamment pour œil de taupe, les Lévitrophes, parce qu'ils ont un sort qui peuvent vous faire rater le combat. C'est juste qu'ils vont vous mettre une espèce de poison. Si vous tapez le mob, vous allez être transpo à la place. Mais ça, il le lance que à un certain nombre de PO. Donc si vous passez votre temps à rentrer PO, ça sera tranquille, ou si vous les gardez à distance. Voilà. Donc, sinon, mis à part ces petits détails-là, un seul perso pour gérer le combat, c'est ce que j'ai là. Et ça passe très très bien. La technique est toute bête. Vous vous mettez comme je me suis mis au tout début, et après vous reculez à fond en fond de map. Vous restez sur la ligne du fond. Les mobs vont s'avancer un à un, et puis tranquillement, vous tapez, vous poussez, vous tapez, vous poussez, c'est tout ce que vous faites. Ça va vous faire des combats vraiment faciles. Faut pas trop réfléchir, mis à part juste les Lévitrophes, comme je vous disais. L'idéal, c'est quand même de profiter des zones et d'essayer de focus un minimum donc les Lévitrophes pour vraiment supprimer la seule variable du combat. Et à part ça, juste enjoy, quoi. Vous êtes là, juste vous poussez, là c'est ce que je fais. Donc ce qui est intéressant en plus, c'est que je joue la flèche tyrannique, pardon. Ce qui veut donc dire que dès que je pousse avec des mules, ils vont aussi proc les dégâts de la tyrannique du Kra. Donc c'est quand même intéressant, de rien, ça fait gagner 1000 dégâts ou quelque chose comme ça. Là ça fait déjà 1500, 1600 dégâts que je mets avec des mules grâce à la tyrannique du Kra. Voilà, donc si vous voulez vraiment aller vite et gagner du temps, avec les mules vous passez, sauf si vous poussez et vous faites œil de taupe, mais mis à part ça, voilà, le Kra DPS c'est vraiment ce qui va servir à aller le plus vite possible. Ça peut être intéressant, toujours pareil, hein, là vous pouvez gérer avec un seul perso, mais dès que vous commencez à avoir un peu plus de persos, ça sera mieux. Voilà, donc là l'idéal c'est de profiter des zones comme je l'ai dit. On vient de voir que je tape des pluies de flèches, des flèches de concentration, des flèches fulmi. Là ils sont tous paquets, ça fait des bons dégâts. J'avais le bonus qui était le pire pour farmer cette zone, à savoir le bonus qui augmente la vitalité des mobs et qui augmente aussi vos dégâts au fur et à mesure. Mais mine de rien, ça rallonge énormément de combats, parce que là on est T3, c'est le premier mob que je tue, alors qu'habituellement ça fait déjà 2 ou 3 mobs que j'ai tués. Dans tous les cas, je vous commande juste ce premier combat là, et je vous laisserai avec un deuxième combat qui va se passer sur la deuxième map dont je vous ai parlé au tout début. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, ça va être le même principe, il faut pousser, mais quand même cette map là va être un petit peu plus simple parce qu'elle sera un peu plus grande et un peu plus en longueur. L'autre ça sera à peu près la même chose, mais vous risquez de prendre quelques coups, notamment sur les mules, parce que c'est vrai que l'IA des mobs focus les persos qui n'ont pas de résistance, donc ça va être généralement vos mules qui vont prendre les coups et pas votre main. Donc ça c'est quand même sympa. Sinon en ce qui concerne les mobs, il n'y a rien de compliqué, juste à savoir le passe-partout lance un sort qui permet de rendre invulnérable ses camarades. Donc ça sera un petit peu pénible pour farm, et sinon ça va être le Lévitrophe qui lance donc son sort reflet placide jusqu'à 10 PO, en PO modifiable, et c'est donc pour ça que je vous encourageais à avoir un deuxième Kra, afin de pouvoir lui ral PO et qu'il ne vous lance jamais ce sort. Voilà, donc là on voit que le combat va être tranquille. Moi je m'amusais à essayer de prendre des zones fulmi. Là on peut voir que voilà, ça fait des sacrées zones fulmi, c'est assez sympathique. Une fulmi, on voit que les mobs prennent jusqu'à 2600, et après double concentration, c'est vraiment pixel le placement. Et pluie de flèches, donc là j'ai fait un tour où j'ai tapé en full zone, et quasiment tous les mobs sont morts ce tour là. Voilà, donc là ça finit tranquille. Je mets des petites flèches magiques sur le Lévitrophe pour vraiment sécure le combat à fond.
Et puis voilà, là on va voir qu'on va finir tranquillement le petit combat. Voilà, un petit spell, une flèche assaillante et puis c'est finito. Donc ça nous fait un petit combat de 4 minutes et on va prendre voilà, du 13 millions jusqu'à du 50 millions en XP x4. Donc un petit peu moins proportionnellement que le Corian, mais on n'avait qu'un seul challenge alors que sur le Cori on en avait 2. Et là on a droppé des ressources qui se revendent bien et on n'a rien payé. Et voilà, vous avez donc vu la présentation des combats. Donc il n'y a rien de compliqué, on se retrouve juste pour quelques petits screens. Un premier, donc de 2 minutes 56, 8 millions d'XP. Le deuxième à 3 minutes à 9 millions d'XP. Et puis ensuite un dernier un peu plus long parce que c'était 8 mobs en 120% d'XP de zone, qui là est beaucoup plus intéressant. Et qui l'est même beaucoup plus que le Coriandre, parce que sur le Coriandre j'avais pris 91 millions d'XP en x4, et là j'ai pris 107 millions. Donc il y a quand même une sacrée différence. Et vous avez souvent des très bons bonus zones dans cette zone-là. Donc je vous encourage à tester par vous-même et puis à me faire des retours en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Ok les gars, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine.